n'est-ce pas, le Lancet Gate? Alors, j'étais quand même très, très étonnée de trouver des informations via France Info. Parce qu'on s'est quand même aperçu qu'il y avait une forme d'omerta sur tout ce qui pouvait ne pas défendre les versions officielles. Hein, bon. Ouais. Mais France Info, en date du 20 juin 2020, revient sur ce scandale scientifique qui ébranle les chercheurs du monde entier. Donc, je vous ai mis aussi le lien. Hein. Donc, il y a à la fois un article écrit et une vidéo qui est de ce fait très intéressant, très éclairant, qui en même temps du coup donne une officialité, hein, France Info, télé publique, avec ce titre que je ne pensais vraiment pas trouver, qui dit Coronavirus, le Lancet Gate ou le naufrage de la science business, ce que j'ai appelé, tu te rappelles, la science médiatisée. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Business, médias, tout ça, ça va un petit peu, malheureusement, un peu trop ensemble. Donc, ça vient tout simplement que les revues scientifiques, donc en 88 comme en 2020, cherchent toujours à faire de l'audience pour faire de l'argent, pour faire du buzz, qui évidemment va de pair avec une rigueur défaillante quand la science ne peut aller avec la vitesse médiatique. Et la vitesse médiatique, c'est le scoop. La science, c'est le pas à pas, les questionnements permanents. Et il ne peut y avoir, je répète encore une fois, hein, avec le climat dont on nous rabat de nouveau les oreilles, il ne peut y avoir de consensus scientifique. C'est deux mots qui ne peuvent aller ensemble. Bon, mais je reviens sur mon Lancet Gate et déjà vous dire, qu'est-ce que le Lancet ? Lancet, c'est une prestigieuse revue médicale britannique qui a été fondée en 1823. Hein, c'est l'une des plus anciennes et des plus respectées du monde. Donc, d'où cet ébranlement hein, quand ça touche comme ça le Lancet. Donc, le Lancet Gate, lui, il date du 22 mai 2020. Hein, donc, très, très vite en fait, hein, puisque, rappelons-nous, nous avons été confinés en mars 2020. Il est en plein contexte pandémie et en pleine mesure de confinement quasiment mondial, en tout cas au niveau occidental. Les chercheurs qui ont publié sont Mandip Mehra, Sapan Desai, Frank Ruchitska et Amit Patel, qui, dans cette revue, vont publier un article à charge contre la chloroquine et l'hydroxychloroquine en le montrant, non seulement en le mettant en cause, par rapport au traitement de la Covid, on n'avait rien du tout à l'époque, mais aussi en montrant et en s'inquiétant de la dangerosité d'un produit qui, rappelons-le, l'hydroxychloroquine est utilisé depuis 50 ans sans aucun problème. Mais d'un seul coup, ça devient très dangereux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le problème, c'est que l'OMS prend acte de cette étude publiée donc, dans le Lancet et c'est la suspension des essais. Donc, s'il n'y a pas d'essai, on ne peut pas prouver effectivement, en tout cas, quoi que ce soit. Et sans essai, effectivement, il n'y a pas de validation du produit pour une nouvelle utilisation. Et puis, nous, on a eu Véran, hein, Véran qui a suivi. Alors, non seulement a été, donc, du coup, été dans la suspension des essais, mais en plus, évidemment, la prescription pour lutter contre le Covid et pour soigner le Covid. Hein, donc, plus d'essais, plus de soins. C'était la seule chose à cette époque-là qui parlait quand même de quelques guérisons, en tout cas. Bon. Alors, ce qui est quand même étonnant, et là, France Info donc, pose la question de comment une revue aussi sérieuse que Lancet a pu publier cette étude, hein, donc des fausses données, une invention, donc la société de jeux experts par Sapan Desai. Par contre, ce qui est là est assez étonnant, c'est qu'effectivement est dénoncé le Lancet Gate, ce scandale et tout, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question politique sur la décision de Véran de supprimer ça. Rien. Tout est mis sur le Lancet Gate, sur Sapan Desai. C'est quand même assez étonnant. On fait comme si ça avait été vrai, quoi. Ça continue. C'est-à-dire qu'on attaque le Lancet, on attaque Sapan Desai avec sa société Surgisphère, qui est effectivement une arnaque.
Mais du coup, on ne remet pas en question l'interdiction de prescription, d'autant que Véran se justifie en disant oui, mais peut-être que cette étude, elle n'était pas bonne, mais il y a eu d'autres études aussi qui ont dit que c'était dangereux. Lesquelles Quelles études, je ne sais pas en fait, hein, mais d'autres études ont été mises, donc en montrant que l'hydroxychloroquine était extrêmement inquiétant à utiliser. Bon. Et non plus sur le documentaire de France Info, rien sur la cabale contre le professeur Raoult. Ouais. Alors, c'est pour ça que du coup, moi, en lien en description, je vous ai mis aussi cet autre lien avec Thierry Ladernois qui, à juste titre, par rapport à cette époque, il dit, mais en guerre, hein, rappelons notre cher président Macron qui nous disait qu'on était en guerre, on utilise tous ces canons et obus disponibles. Donc, cette vidéo du 5 juin 2020 qui dit, mais comment on ne fait pas tout un tas d'études, comment on n'essaye pas un produit que l'on sait quasiment sans effet secondaire quand on a déjà quelques résultats. Pourquoi d'un seul coup l'interdire? On se pose toujours la question.